Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Les Arts de Marie. Aujourd'hui je vous propose un petit moment de carterie. Donc pour réaliser ce modèle de carte tout simple, la particularité c'est que en réalisant ce modèle, vous n'aurez aucune chute de papier. Donc récemment j'ai eu un commentaire, un très gentil commentaire d'une des abonnées. Je suis désolée, j'ai oublié de vérifier le nom avant de commencer la vidéo, mais tu te reconnaîtras sans aucun doute, qui me disait qu'avec mes défis zéro chute de papier, elle essayait du coup de, pendant qu'elle fait les créations, ne pas faire de chute du tout. Et ça m'a fait penser, pourquoi pas créer des modèles, des templates, adaptés donc à des packs de papier 15 par 15 cm, pour que au moment où on le découpe, tout soit utilisé sur une seule carte. Donc c'est ce que je vous propose de faire aujourd'hui avec un premier modèle. Si ça vous plaît et si bien évidemment je trouve d'autres idées, je ferai d'autres modèles pour des cartes avec zéro chute de papier. Donc là c'est le modèle que j'ai créé donc pour tester ce système. Et je vous propose tout de suite de continuer donc avec ce même pack de papier de chez Action pour vous montrer comment j'ai réalisé cette carte et comment je vais m'organiser pour avoir donc zéro chute de papier. Voilà, donc tout d'abord je vous montre comment découper votre papier pour ne pas avoir de chute. Donc ça, ce modèle, je vous le photographierai et je le mettrai sur le blog associé à cette chaîne. Donc la première chose, dans le papier donc 15 par 15, vous allez découper à 9,5 et ici on enlève la petite bande d'1 cm. Dans la chute, qui fera donc 5,5 cm, on viendra couper à 10 cm et ça nous fera une petite chute. Donc je vais faire ça tout de suite avec vous. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris pas mal de papier, puisque le principe c'est d'avoir au minimum 4 feuilles pour avoir 4 couleurs différentes et ensuite sur chaque carte on va venir mixer en prenant une couleur de chaque pour former notre carte. Donc vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Je vais déjà découper un papier selon le modèle. Donc faites bien attention, si votre papier a un sens, il faut que le sens soit comme ça là de bas en haut face à vous. Donc je coupe le premier à 9,5 et j'enlève un petit centimètre en bas, donc ça me fait un papier à 14 cm. Donc je viens garder ça de côté. Et pour la chute, je la mets dans l'autre sens, dans la longueur, je viens couper à 10 cm. Et j'ai donc ces deux chutes. Je viens faire ça avec autant de papier que je veux, minimum 4, mais vous pouvez bien évidemment en faire plus. Donc je coupe à 9,5. J'enlève 1 cm en bas. Et dans la chute, en faisant attention au sens, je coupe 10 cm pour avoir mes deux autres papiers. Et donc voilà, vous faites ça avec autant de papier que vous le souhaitez. Je vais vous montrer, donc j'en ai déjà coupé hors caméra pour faire le premier modèle. Ensuite, il vous suffit donc de venir mettre vos papiers de côté en petites piles. Donc je vais rajouter ceux que j'ai déjà découpés. Voilà, donc clairement cette façon de procéder est valable si vous comptez faire plusieurs cartes avec la même collection de papier, puisqu'il en faut encore une fois au minimum 3, on va dire 3 feuilles pour que ça donne un rendu un petit peu sympa. Alors, je vais vous montrer tout de suite comment assembler cette carte. Alors pour ma part, j'aime bien avoir un fond d'une autre couleur. Donc je vais commencer
par mettre un fond. Alors là, j'ai choisi du papier marron qui se marie bien avec les papiers de la collection. Donc, je vais déjà venir mettre ça dans le fond. Et ensuite, c'est tout simplement une question d'assemblage. Donc, je choisis un papier de fond. Donc, vous voyez que je l'ai coupé exprès à une taille pour avoir un autre papier en dessous. Ensuite, je choisis dans ces papiers-là un papier à mettre sur le côté. Je viendrai remettre du papier marron en dessous. Et le dernier, donc papier comme ceci, que je vais venir mettre comme ça sur le côté. Alors, vous pouvez le mettre dans ce sens-là. Selon si vous n'avez pas de sens à votre papier, vous pouvez également le mettre dans l'autre sens, évidemment. Moi, ce papier-là a un sens. Je pourrais aussi tout à fait mettre le papier rose, etc. Alors, je vais quand même rester sur celui-là. Voilà. Et la dernière petite bande qui nous reste, c'est tout simplement pour venir décorer à l'intérieur, venir coller, voilà, une petite bande de papier qui rappelle nos motifs extérieurs. Hop. Alors, je vais venir déjà coller ces papiers-là sur du marron. Et ensuite, on pourra tout coller sur notre carte. Voilà, donc je vais déjà coller le papier de fond sur mon papier marron. Que je vais venir coller donc sur ma carte. Voilà. Ensuite, je suis venue coller donc mes deux autres papiers de déco, pareil, sur le même papier marron. Voilà. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à assembler ma carte. Donc en mettant les papiers comme ceci. Donc là, c'est vraiment un modèle très simple. Quand j'ai eu cette idée, je n'ai pas encore regardé sur internet donc ce qui existe. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font des séries sur justement voilà, des papiers sans... Enfin, utiliser ces blocs de papier sans refaire de chute. Donc pour l'instant, je vais essayer voilà, de trouver des idées, parce que c'est un peu rigolo quand même de trouver ses idées soi-même. Mais c'est possible voilà, qu'on ait évidemment les mêmes idées d'une chaîne à une autre. En tout cas, je pense pour les gens qui font pas mal de cartes, ça permet voilà, d'avoir plusieurs modèles et de ne pas refaire de chute. Et ça, je trouve ça vraiment super sympa. Voilà, d'utiliser entièrement notre matériel. Donc, dans les chutes là, de mon papier marron, je recoupe deux morceaux tout simplement pour mettre tout à hauteur et que cette partie-là ne s'affaisse pas. Donc ça, on va dire, c'est la partie principale de la carte. Une fois que vous avez atteint cette partie-là, il ne reste plus qu'à la décorer. Et ensuite, de répéter ça autant de fois que vous voulez faire de cartes avec les bouts de papier qui vous restent. Donc, ce que j'ai fait sur la précédente carte, c'est que j'ai décoré donc avec un papillon. Ah, c'est des papillons que j'ai depuis vraiment très très longtemps dans mon stock. Il m'en reste 4. Et c'est vrai que je suis assez contente de pouvoir enfin un petit peu les utiliser. Non pas que je les aime pas, mais des fois, quand ça fait des années qu'on a quelque chose dans son stock, j'avoue que on s'en lasse un peu.
et que ça fait du bien quand c'est enfin terminé. Donc voilà, je vais mettre un papillon ici. Je vais venir mettre des petites strass également. Et bien sûr, donc ce que j'ai fait avant de commencer la vidéo, c'est que j'ai tamponné plein de sentiments. Donc joyeux anniversaire, pensée affectueuse, sincère félicitations et juste envie de te faire plaisir. Donc je les ai tamponnés en noir et en marron. Tout simplement pour avoir plein de sentiments d'avance de ceux que j'utilise le plus sur mes cartes. Donc là par exemple je peux faire un joyeux anniversaire. Donc je vais le couper à la bonne taille. Et je vais venir le coller ici. Par contre, je vais venir le mettre aussi sur du papier marron. Voilà, donc vous voyez, modèle très simple. On pourrait tout à fait envisager avec les mêmes morceaux de les placer dans un sens différent sur la carte. Je vais essayer dans une prochaine carte pour ne pas faire exactement le même modèle 4 fois, 5 fois, 6 fois de suite si ça ne nous plaît pas de faire plein de fois la même chose. Mais on peut aussi refaire tout le temps le même, il n'y a aucun souci. Voilà, donc je vais juste replacer quelques strass et la carte sera terminée. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a ce modèle, on peut le refaire vraiment très facilement une autre fois avec une autre collection. Toujours en coupant par exemple 3 ou 4 papiers. Alors 3 serait suffisant, puisque vous voyez que le quatrième, je vais le mettre à l'intérieur. On pourrait tout à fait remettre la même couleur qu'un de ces 3-là. Personnellement, j'en ai coupé bien plus que 4, puisque je compte faire pas mal de cartes avec ce modèle. Mais voilà, 3 serait suffisant, 3 feuilles entières pour faire ce modèle. Voilà, donc la première carte terminée. Je vous remontre donc le modèle que j'avais fait pour préparer cette vidéo. Et donc je vais continuer à créer d'autres cartes avec ce qui me reste de papier. Je vous laisse avec un petit peu de musique et avec un léger accéléré. Et je vous retrouve en fin de vidéo pour une petite conclusion.
Voilà, donc j'arrête juste la musique pour un petit moment. C'est juste parce que je viens d'avoir une idée au moment de faire donc ces cartes. Je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi de faire, d'utiliser ce procédé pour faire des kits de plusieurs cartes. Alors soit pour offrir à quelqu'un, vous pourriez mettre 4 cartes, 4 enveloppes avec le thème par exemple joyeux anniversaire et l'offrir à quelqu'un qui aurait donc plusieurs cartes d'avance à utiliser. Euh, ou si c'est quelqu'un qui, comme moi, fait des marchés, si vous faites des marchés, ça peut aussi vous donner une idée de vendre des kits de cartes au lieu de vendre une carte par une carte, et au moins elle serait toute assortie. Du coup, je vais voir si dans les jours à venir, si j'arrive à avoir le temps de créer une pochette dans laquelle on pourrait venir mettre les 4 cartes et les 4 enveloppes, ce qui fait que ça nous ferait un projet complet à utiliser avec cette méthode. Donc voilà, si j'ai le temps, enfin quand j'ai le temps, je prépare ça et du coup ça permettra d'avoir un autre projet avec cette façon de faire. Je me rends compte que je suis en train de refaire la même chose. Voilà, donc c'était juste un petit aparté. Je fais encore une dernière carte et ensuite on regarde le résultat de toutes ces cartes ensemble.
Voilà, donc hors caméra, je suis venue refaire 2 cartes. Donc celle-ci sur le même modèle que celle qu'on avait faite ensemble en format paysage. Et vous voyez que le cadre, on peut tout à fait le mettre dans un autre sens pour donner une petite impression un petit peu différente. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai refait. Et j'ai refait également donc ce modèle qu'on avait fait donc ensemble. Je l'ai refait cette fois-ci avec des stickers et des petits peel-off en forme de losange en rose gold. Voilà, donc à chaque fois à l'intérieur la petite bande. Et ça donc c'est les deux, le modèle que j'avais fait avant de commencer la vidéo et celui qu'on a fait ensemble en premier. Voilà, donc je ne saurais pas dire exactement combien de temps ça m'a pris pour faire ces 6 cartes, vu que j'ai aussi dû créer le modèle. Mais en tout cas, sur 1 heure et demie, ça m'a permis de faire un kit complet de cartes, soit à vendre à l'unité ou à offrir évidemment, soit à faire pourquoi pas, comme je vous disais, dans des petites pochettes et à offrir ou à vendre en série, sous format de kit. Voilà, en tout cas, je me suis bien amusée à créer ce modèle et à faire donc 3 formats de cartes différents avec, je vous le rappelle, une découpe qui ne fait pas de chute de papier. Si toutefois vous essayez ce modèle, enfin cette technique, et que vous créez d'autres styles de cartes en plaçant différemment les différents éléments, n'hésitez pas à me les montrer sur la page Facebook réservée à ma chaîne YouTube ou à m'envoyer un mail à lesartsdemarie@gmail.com. Je serai très heureuse de pouvoir voir ce que vous faites avec ce premier modèle. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a encouragé à faire vos propres cartes. J'essaierai dans les semaines à venir de créer d'autres petits templates comme ça avec 0 chute de papier. Et bien sûr, je viendrai les partager avec vous sur cette chaîne. Je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.